Antoine Ménager, vous êtes le directeur du chantier de l'EPR de Flamanville. Pouvez-vous nous présenter ce qui va être réalisé donc en 2015 ? Alors 2015, c'est une année où le chantier va encore tourner à plein régime. Donc on est quasiment 3600 personnes en temps réel sur le chantier tous les jours. Donc effectivement, on est dans la dernière ligne droite des montages, c'est-à-dire monter des équipements, tirage des câbles et des tuyaux, mais très concentré sur la partie nucléaire. Et dans le même temps, comme on l'a déjà fait sur la fin 2014, on continue à mettre en service progressivement des éléments de l'installation dans la partie conventionnelle, donc des essais et donc un EPR qui prend vie petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les raisons des différents retards qui sont survenus sur le chantier ? Alors, donc on a effectivement, le groupe EDF a été amené en novembre à annoncer le report d'un an. Ça fait suite à des difficultés industrielles sur à la fois des gros équipements en fabrication dans les usines et puis également sur une partie de montage de tuyauterie justement sur cet îlot nucléaire soumis à une réglementation spécifique qui nécessite des points d'arrêt, des points de déblocage avec l'autorité de sûreté nucléaire et donc c'est là où on a encore le plus de chemin à faire. C'est 14% sur 15 km de tuyaux, sachant qu'également dans l'îlot nucléaire il y a 150 km de tuyaux qui a monté, dont 80% ont été montés. Donc c'est quelque chose qu'on a su faire sur l'autre partie. Là, ce qui est nouveau, c'est que ces 15 km de tuyaux sont soumis à cette réglementation très spécifique. Ils sont même aujourd'hui très peu arrivés sur le chantier parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les autorisations pour les expédier sur le site. Donc ça fait partie des choses qui sont en train de se lever. Il y a une grande mobilisation d'EDF et d'Areva pour le faire. Et puis également l'autorité de sûreté nucléaire qui est dans la boucle et pour lequel on espère bien débloquer tous ces sujets. C'est donc la nouvelle réglementation qui est en partie responsable de ces retards ? C'est la combinaison de la mise en application d'une nouvelle réglementation, de fourniture de nouveaux équipements, c'est la combinaison de tout ça. Donc aujourd'hui, la mobilisation du groupe EDF et du groupe Areva est totale sur ce sujet. Écoutez, c'est la trajectoire qui a été définie qui va permettre d'atteindre 2017. Est-ce qu'il n'y a pas un certain manque de savoir-faire en matière d'EPR ? Non, moi le savoir-faire il est là, je le vois tous les jours, les équipes, elles sont engagées, elles sont mobilisées, elles sont professionnelles, elles sont formées pour ça. Non, le niveau d'exigence, la barre est très très haute. Et c'est normal dans notre industrie. Donc la barre est très très haute et donc il faut aussi se roder. On est sur la tête de série, on est aussi sur la première mise en application de cette fameuse réglementation. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui le démarrage de l'activité est compliqué, amené à ce retard. Mais aujourd'hui, voilà, on espère que ces 14% deviennent très vite 20, 30, 50 et pour arriver aux 100%. Quels sont les résultats des essais sur l'année 2014 ? Les essais, c'est la grande satisfaction de 2014. Déjà 2014, même si l'année se termine par l'annonce du décalage, c'est quand même de belles étapes, c'est la salle de commande de l'EPR mise en service et c'est les premières mises en service d'équipements importants. Donc sur la station de pompage avec toute l'eau de refroidissement, on a fait tourner les premières pompes et donc ça c'est vraiment des satisfactions avec le contrôle commande, avec tous ces équipements qui ont été à un moment donné des points sensibles de ce projet. Aujourd'hui ils sont derrière nous et voilà, donc cet EPR il prend vie progressivement, ça a permis de le montrer en 2014. Est-ce que cela ne vous décourage pas un petit peu de toujours devoir reporter la fin de ce chantier ? Non, parce que ce qui compte, c'est, moi et ça depuis 4 ans sur le chantier, sécurité des hommes, qualité de la réalisation, c'est bien ça mes priorités. Évidemment, on est mobilisé, on a envie de réussir, de tenir dans ces délais, mais avant tout, on veut le faire en sécurité, en qualité, et c'est bien ça qui est toujours devant.